Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment réaliser un make-up soft glam avec cette palette qui vient de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Reloaded Fundamental. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Donc si vous voulez savoir comment je l'ai fait, je vous invite à aller sur mon compte Insta. Donc j'ai une vidéo où je montre comment je fais mon teint et une autre vidéo où je montre comment je fais mes sourcils. Premièrement, je vais venir appliquer ma base sur mes paupières qui vient de chez P. Louise. Donc moi, elle est en numéro 3. Donc avant d'appliquer un fard à paupières sur vos paupières, je vous conseille de mettre une base. Donc vous pouvez utiliser votre anti-cerne ou alors acheter une base spéciale pour fard à paupières comme celle que je vais utiliser là. Donc la P. Louise, ou alors vous pouvez en acheter par exemple chez NYX, etc. etc. C'est un make-up qui va être assez naturel, assez léger dans les techniques utilisées. Par exemple, on va pas faire de cut crease hyper marqué ou alors un contouring hyper voyant. On va être dans des techniques assez simples. Donc par exemple, ça sera un petit fard paupières dans des teintes marron avec des paillettes. On va rester dans quelque chose de simple. On va voir que vous portez du make-up, mais ça sera pas quelque chose de très voyant, on va dire, vraiment léger. Je vais venir appliquer ma base premièrement, je vais en mettre un tout petit peu. Je vais me la mettre directement sur les paupières et après je vais venir la dégrader. Donc voilà, comme ceci. Je vais utiliser un pinceau fluffy pour venir la dégrader. Voilà, on peut dépasser un peu. On va le dépasser avec le maquillage. On insiste bien sur les plis des paupières. Très important, la base que vous allez mettre sur vos paupières, elle va permettre à votre make-up de mieux tenir et également elle va permettre une meilleure pigmentation et donc les couleurs vont ressortir mieux. Ensuite, je vais venir utiliser du coup cette couleur juste ici, le marron de la palette. Je vais utiliser un petit pinceau fluffy, donc je vais tapoter comme ceci et après je vais venir faire le même mouvement sur mes paupières pour avoir le maximum de pigmentation. Donc comme ceci. Donc voilà, donc là on va aller un peu avant le milieu de l'œil et après là on va venir faire des petits mouvements en cercle pour venir dégrader la couleur. Et là je vais venir comme ceci pour vraiment étirer le make-up. Donc vous pouvez rajouter un peu, je vais rajouter un peu pour aller plus loin. Voilà, comme ceci, j'aime bien. Donc maintenant, je vais venir prendre cette couleur avec un autre pinceau fluffy, comme ceci, et je vais venir la placer juste au-dessus du marron que j'ai mis. Donc comme ceci, on va faire le même mouvement, on va tapoter d'abord pour avoir le max de pigmentation, et après on va venir faire des petits ronds pour estomper. Donc je le mets vraiment à la limite entre le marron et ma peau. Voilà, et du coup quand j'ai fini de déposer la matière, je vais venir faire des petits ronds pour estomper. Maintenant, dans la partie interne de l'œil, je vais venir rajouter des paillettes. Donc je vais utiliser celle-ci. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre les paillettes au doigt. Donc voilà, quand j'en ai mis assez, je vais venir prendre un petit pinceau éponge comme ceci, donc un pinceau spécial paillettes, pour venir dégrader la partie avec les paillettes et la partie mat. Du coup, je vais juste en mettre un peu sur mon pinceau et venir faire des petits mouvements comme ça pour flouter les deux parties. Comme ceci. Et en même temps, avec le pinceau, je vais venir en rajouter un peu vers le haut. Ces paillettes elles sont trop belles, je sais pas si vous voyez bien là, mais elles sont magnifiques. Donc voilà, ça reste léger.
Donc vous pouvez rajouter autant de paillettes que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des paillettes libres. Donc acheter une colle à paillettes, en mettre sur la partie des fards pailletés et mettre des paillettes libres pour que ça ressorte encore mieux. Après bon, on sera plus vraiment dans un make-up soft là, mais bon. Et voilà. Donc je vais faire un autre œil et je reviens. Et voilà, j'ai fini l'autre œil. Donc maintenant on va passer au fossile. Donc c'est vraiment optionnel. Si vous voulez, vous pouvez mettre que du mascara ou alors mettre des fossiles. Donc les fossiles que je vais mettre sont vraiment très légers pour qu'on puisse rester dans un make-up soft glace. Je vais pas mettre des fossiles trop extravagants non plus. Moi, premièrement, avant de mettre mes fossiles, je vais commencer par brosser mes cils. Parce que quand j'ai fait mon teint, il y a ma poudre qui est venue se poser sur mes cils. Donc je vais prendre une petite brosse comme ceci. Et juste venir enlever l'excès de poudre qui s'est mis sur mes cils. Voilà, juste comme ça. Donc maintenant, je vais venir mettre du mascara. Donc moi, mon mascara, c'est le mascara noir, traitement allongeant cils de Kiko. J'aime beaucoup parce que la brosse, elle convient à mes cils. D'ailleurs, petit conseil pour celles qui ont les sourcils trop courbés comme moi, achetez un recourbe-cils et en fait, utilisez-le à l'envers pour décourber vos cils. Et franchement, ça marche de ouf. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, mes cils s'habituent à être un peu moins courbés. Ils sont toujours courbés, mais ils sont moins courbés qu'avant. Donc surtout si vous comptez mettre des faux cils, c'est très important de mettre du mascara. Comme ça, vos cils auront la même couleur que votre faux cils. Ils vont pas être grisonnants, on va dire. Donc ils seront encore mieux dissimulés avec les faux cils. Donc ensuite, je vais utiliser ma colle duo qui se présente comme ceci. Et je vais venir faire un petit trait d'eyeliner de colle afin de coller mon faux cil directement sur le trait de colle après. Donc je trouve que c'est plus simple que mettre directement de la colle sur la bande de faux cils. Surtout que comme j'ai les cils trop courbés, c'est très difficile de mettre le faux cil au bon endroit, etc. Donc au moins si je fais ma ligne de colle, le faux cil est obligé d'être au bon endroit. J'attends un peu qu'elle sèche. Donc en séchant, elle devient légèrement transparente. Comme ça après, elle va plus être liquide, mais elle va vraiment être un peu collante, donc c'est de la colle. Ensuite, je vais utiliser une pince comme ceci pour mettre mes faux cils. Donc je vais la mettre au niveau du milieu. Donc comme ceci. Et ensuite, je vais venir placer du coup d'abord le milieu. Bien, je vais voir où est-ce que le faux cil doit être. Comme ceci, ok. Et après, je vais venir bien le mettre comme ça. Voilà, vous voyez, après ça donne ça. Donc ensuite, on le stabilise bien au milieu. On vient arranger l'extrémité. Comme ceci. Et après le devant. Et après, très important, on a eu peur. L'important c'est de pincer vos cils et le faux cil comme ça, ils vont être tous les deux bien mélangés et on verra pas. Donc on fait comme ceci. On vient pincer, ça risque de coller parce qu'en faisant le trait de colle, il y a de la colle qui est partie sur les cils, donc c'est encore mieux. Comme ça, c'est-à-dire qu'en fait vos cils sur lesquels il y a de la colle dessus vont venir bien s'accrocher avec le faux cil. On fait comme ceci. Et comme cela. Et voilà. Comme ça, on voit pas du tout de différence. Et voilà pour les yeux. Donc petit conseil pour savoir si vous avez bien collé vos faux cils, je vous conseille de faire un snap. C'est bête, hein, mais faites un snap, filmez-vous et en fait dans le snap vous allez regarder, imaginez c'est mon portable, donc vous regardez vers le bas comme ceci et ensuite vers le haut pour voir si les deux extrémités, que ce soit coin interne et coin externe, sont bien collées, surtout pour le coin externe parce que des fois on peut penser qu'il est bien collé alors qu'en fait il n'est pas du tout collé. Donc voilà, petite astuce. Donc ensuite pour les lèvres, je vais venir utiliser un stick contour que j'avais acheté à Primark. Donc j'ai utilisé en crème à lèvres parce que j'ai plus de crayon marron et que comme c'est un stick, c'est très pratique. Donc comme ceci. Ensuite, je vais venir estomper au doigt.
maintenant je vais venir mettre mon gloss. Donc il est presque fini. Mais il en reste encore un peu. Donc c'est le gloss qui vient de chez Kiko. C'est le transparent. Bon là il est un peu marron parce qu'à force de faire un contour délié et de remettre en bout de dent, ça a un peu changé de couleur. Mais voilà. C'est la teinte numéro 1 du coup. Et voilà, donc j'ai fini le look. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux que je vais mettre juste ici. Et surtout activez la cloche et abonnez-vous. Normal. Comme ça, dès que je posterai une vidéo, vous serez les premiers au courant, les premiers à la visionner. Donc voilà, partagez, likez, commentez, donnez-moi votre avis sur cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez voir comment je fais mon teint et mes sourcils, il y a les vidéos qui sont sur mon Insta. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.